Salut à tous, on se retrouve pour les news de la semaine pour Détective Conan. Il va y avoir énormément de choses à revoir cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations, donc on va commencer tout d'abord par les messages de Gosho qu'on a eu ce lundi, plus la décoration qu'il a fait sur son île pour la Coupe du Monde en ce moment. Ensuite on reviendra sur le teaser du film 26 qui a enfin dévoilé les toutes premières images du film. On parlera également du synopsis du film, il y a également la double cover complète qui est enfin disponible. Cette semaine c'était le jour du cinéma, Gosho Oyama y était et a reçu une médaille. On parlera également d'un film récap qui va être annoncé la semaine prochaine dans le Shonen Sunday. Il y a aussi quelque chose qui se prépare avec des goodies sur l'organisation, mais aussi la police de Nagano, donc peut-être un indice pour le film 26. Encore une fois en France, on est gâté avec Détective Conan qui arrive sur une plateforme. Ensuite, on verra une certaine rumeur en ce moment par rapport à l'adaptation du tome 100. Et juste avant qu'on commence, je voulais vous parler du concours qu'il y a en ce moment sur mon Twitter. Vous pouvez rapporter la double cover du Shonen Sunday. Tout est précisé dans le tweet qui peut participer, dans quel pays, comment faire. Donc n'hésitez pas à le lire pour tout comprendre. Et dernière petite chose, j'aurais besoin de votre aide. En ce moment, je suis en sponsor avec Rise of Kingdoms. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma rediffusion du live que j'ai fait hier. J'explique tout, qu'est-ce qu'il faut faire, comment jouer, comment comprendre tous les mécanismes du jeu. Mon lien est dans la description pour le live et le lien pour télécharger le jeu. Ça marche que sur PC. Voilà, et le but c'est d'aller jusqu'au niveau 5 de la ville et ça me soutiendra énormément et je pourrais un peu améliorer tout ce que vous voyez là, histoire d'améliorer encore les vidéos, la qualité audio, la qualité visuelle et comme ça on a des vidéos encore meilleures pour Détective Conan. Je remercie déjà tous ceux qui vont jouer le jeu et puis maintenant on est parti pour les news Détective Conan. Let's go! Donc on commence avec Animal Crossing. Gosho Oyama nous a parlé de l'affaire, de ce que ça allait être. Il nous a parlé d'un tournoi d'échecs, Kuroda est là, le couple Shiratori Kobayashi également. Et puis il a décoré son île avec un stade de foot pour commémorer la Coupe du Monde 2022 qui a commencé. Et aussi parce qu'il y a la hype puisque le Japon est qualifié pour jouer la Coupe du Monde 2022. Après la victoire qu'ils ont eue face à l'Allemagne, qui était assez incroyable. Bravo encore au Japon, bravo à l'équipe Blue Lock pour ça. Franchement, ça fait très plaisir. Ensuite, mercredi soir en live, on a découvert ensemble le teaser du film 26 de Détective Conan, un teaser très intéressant, très stressant, très angoissant, avec pas mal de moments assez intenses, Agasa en course-poursuite, Aibara qui pleure, Conan qui se noie, Kuroda qui a l'air inquiété, Ran aussi qui est inquiété au téléphone sûrement avec Shinichi, Akai aussi est là, Amuro a vraiment l'air d'être du côté de l'organisation cette fois, il a un regard très sombre, et puis Jin comme toujours est terrifiant, et on dirait bien que Aibara va passer un sale cauchemar dans ce film, comme Conan dans le film 13, mais Rum également sera de la partie, il sera dans le film et on verra bien ce qui nous réserve, mais en tout cas le film hype déjà énormément, on peut pas attendre plus longtemps avant d'en voir encore plus, mais les informations vont continuer à arriver, il y en aura d'autres, le mois de décembre n'est pas fini et les informations vont continuer à arriver pour le film. Ensuite dans la même soirée on a eu le synopsis du film 26 que je vais vous lire tout de suite. Une installation marine, la Pacific Buoy, ou la bouée du Pacifique en français, est construite sur l'île de Hachijo dans la préfecture de Tokyo pour relier les caméras de sécurité des polices du monde entier. Des ingénieurs du monde entier se réunissent pour préparer la bouée à être pleinement activée et reliée à l'organisation policière européenne Europol et au réseau qu'elle administre. Un test d'une nouvelle technologie utilisant la reconnaissance faciale est effectué. Mais pendant ce temps, Sonoko invite Conan et ses amis à venir voir les baleines de l'île. Mais Oki Subaru Akai Shuichi appelle Conan pour lui dire que Jin a assassiné un employé d'Europol en Allemagne. Conan, inquiet, se faufile dans le navire de police où se trouve Kuroda Hioe et les policiers chargés de protéger l'installation, puis s'infiltre dans l'installation. Les préparatifs pour une activation complète sont en cours, mais une femme ingénieure est enlevée par l'organisation des hommes en noir et une clé USB qu'elle avait avec des informations spéciales tombe aussi entre leurs mains. Un grondement sourd de vis dans l'océan, une présence inconnue rôde autour de Aibara qui séjourne également sur l'île. Lorsque la boîte noire qui ne doit pas être touchée est ouverte, le passé qu'elle renferme refait surface. Donc voilà, on a un synopsis extrêmement intéressant je trouve parce que là on parle du monde entier, l'organisation est là, on a toujours voulu voir l'ampleur de l'organisation, jusqu'où sa puissance s'étend, et là on voit carrément que Jin peut aller en Allemagne et tuer un employé d'Europol, Europol qui existe vraiment dans la vraie vie. Donc ça n'a pas juste été inventé dans le film, c'est vraiment le nom de l'agence dans la vraie vie. Donc on pouvait s'en douter, il allait y avoir un côté famille Suzuki qui invite les enfants à se rendre quelque part et tout comme d'habitude. Donc là ça va être Conan et les enfants qui vont aller voir des baleines sur une île, qui vont aller voir une baleine ou des baleines, je sais pas vraiment mais je pense qu'il y en a qu'une parce que plusieurs baleines quand même, il n'y aurait pas assez de place pour plusieurs baleines déjà
déjà une, c'est énorme, donc on verra bien. L'organisation aurait enlevé une employée. Bon, on voit bien que l'organisation fait que tuer à chaque fois pour se débarrasser tout de suite du moindre témoin, de la moindre personne, sans laisser de traces. Et là, enlever quelqu'un qui en plus est une clé USB avec des informations, on sent plutôt que c'est quelqu'un qui est avec l'organisation, qui a fait semblant de se faire enlever. On verra de toute façon, mais c'est peut-être le personnage clé du film qui sera invité, et donc ce sera la CU spéciale pour ce film, peut-être même un membre de l'organisation qui aura été créé pour ce film. On verra bien. Ou si ça se trouve, Kurosawa a survécu et elle est revenue et finalement elle retourne du côté de l'organisation. Non, je plaisante bien sûr. En tout cas, n'oublions pas, il y a Nanatsunoko au tout début du teaser, donc le boss de l'organisation sera certainement contacté, soit par Vermouth, soit par Rum, on sait pas encore, mais apparemment lui aussi pourra se cacher quelque part dans le film, peut-être en scène post-crédit, un petit message du boss, peut-être même sa silhouette, mais bon là peut-être qu'on va un peu trop loin, on verra bien. On a bien eu quelque chose pour l'intrigue à la fin du film 18, on verra bien si à la fin du film 26 on pourrait avoir quelque chose. En tout cas on a très hâte et on va suivre toutes les informations qui vont arriver sur ce film. Ensuite on passe à la double cover du Shonen Sunday. Maintenant on a le visuel complet avec des couleurs pour le présent avec Kuroda Hyoe, Wakasarumi et Wakitaka Nenori, et pour la partie de droite, le passé, on a une couleur sépia avec Rum, Kuroda Hyoe qui est juste Kuroda Hyoe. Il n'y a pas de Tsutomu égale Kuroda, cette théorie peut dégager maintenant et ça fait très plaisir en vrai. Et Wakasarumi qui est Asaka, la garde du corps de Amanda Hughes. La double cover est trop stylée, j'ai très hâte de pouvoir la mettre en arrière-plan. Elle en jette énormément, Rum est terrifiant et c'est exactement ce genre de membre de l'organisation dont on avait besoin, surtout quand il était annoncé dès le départ comme étant plus important que Jin. Et là on peut clairement le dire, il est extrêmement effrayant et terrifiant. On passe maintenant à l'information par rapport à Gosho Aoyama. Le 1er décembre 2022 marquait la 67e année pour le Movie Day, le jour du cinéma. Et à cette occasion, la médaille de la réalisation spéciale a été décernée à Gosho Aoyama grâce au fait que tous les films Détective Conan ont cumulé au box-office national japonais plus de 100 milliards de yens. C'est énorme et évidemment Gosho Aoyama mérite ça pour son application dans les films, comme il nous l'avait dit. Parfois il s'applique énormément, même beaucoup trop, donc il mérite évidemment cette médaille et évidemment une lettre de remerciement a aussi été envoyée pour le staff des films, évidemment pour les remercier parce que eux aussi bossent énormément et nous fournissent une qualité qui ne fait que augmenter à chaque nouveau film, et on espère que l'anime finira par bénéficier aussi d'une amélioration aussi énorme. Ça ferait extrêmement plaisir, ou au moins juste pour les affaires canon ça ferait très plaisir. Ok, maintenant on passe au film récap. Il y a aussi une affiche pour un film récap sur Aya Ebara avec l'affaire du Mystery Train qui est mise en avant. On a Conan et Ebara qui s'enfuient, le train au centre, vodka, vermouth, bourbon, gin et Chéri en fond. Et oui, Chéri était là avant le Mystery Train et pendant le Mystery Train également elle était là. Sur la page du Sunday, on voit également l'affaire où Akemi meurt, l'introduction de Haibara, l'affaire de menace de meurtre aveugle au stade, puis le Mystery Train. Donc ça va être une compilation de plusieurs moments de l'anime en film qui sortira au cinéma, comme le film récap sur la famille Akai, Scarlet Alibi, et le film récap Sato X Takagi, et le titre c'était Mariage d'un couple du département de police la veille des noces je crois. Et comme le film récap de la famille Akai et le film récap sur Sato X Takagi, il y aura une scène bonus tout à la fin qui introduit vers le film, et si c'est comme les deux derniers films, cette scène sera inédite et sera dans la qualité du film 26. Mais je me demande s'ils vont réenregistrer certains passages pendant le film récap. Avec le film récap de la famille Akai, ils avaient pas réenregistré la moindre scène, mais ils avaient changé quelques OST à certains moments. Mais avec le film récap sur Sato X Takagi, ils ont réenregistré certains moments, donc là il est possible qu'ils réenregistrent certaines scènes. On verra bien quand ça sortira. Et le film spécial récap a pour titre l'histoire de Aya Ebara dans le mystérieux train noir, ou Histoire de Aya Ebara, le mystérieux train noir. Et ça sortira le vendredi 6 janvier 2023 au Japon. On passe maintenant sur une petite information. Il y a certains goodies qui commencent à arriver sur l'organisation depuis plusieurs semaines, mais on a aussi vu passer des goodies avec la police de Nagano, et dans le synopsis on nous parle de la police mondiale, donc on aurait peut-être enfin le plaisir de voir Komei Takaaki Mojofushi apparaître dans un film Détective Conan. Ça ferait très plaisir, on le verrait enfin, et peut-être même que Chihaya pourrait être là. N'oublions pas l'illustration que Gosho Aoyama a fait avec plus de 40 policiers, et avec l'écureuil de Ayano Koji ça fait 41 personnages, donc il peut y avoir du monde dans ce film. Cette illustration n'était pas dans le collector du film 25, donc elle sera peut-être dans le collector du film 26. Gosho Aoyama n'a pas fait cette illustration pour rien. N'oublions pas aussi cette illustration avec le boss de l'organisation. Ces illustrations seront dans le collector du film 26, c'est sûr et certain à 100%, donc il faut bien surveiller ce film. Il peut y avoir des choses très intéressantes à l'intérieur, et Gosho Aoyama en fera certainement encore d'autres pour le film.
Et maintenant on va encore reparler de Détective Conan en France qui va encore amener les 3 premières saisons sur la plateforme Pluto TV. Voilà, Détective Conan continue à envahir chaque plateforme en France, on ne peut plus le louper, on peut plus dire que c'est disponible nulle part et on espère qu'ils vont continuer avec cette motivation pour proposer au moins toutes les saisons jusqu'à l'arc Vermouth. Et comme ça beaucoup pourront enfin profiter de cet arc exceptionnel et très incroyable et qui est même classé numéro 1 de tous les arcs par Gosho Aoyama. Ok, maintenant on va passer à une rumeur et comme c'est une rumeur, je précise bien que ce n'est pas officiel, donc il ne faut pas croire à cela, mais je vous le partage parce que je vous partage toutes les informations que je peux voir. Et donc apparemment l'adaptation du volume 100 avec l'affaire des meurtres en série des agents du FBI pourrait arriver pour le nouvel an 2023 et ce sera en 2 épisodes de 1 heure chacun pour les 7 et 14 janvier 2023. Évidemment ce n'est pas officiel donc il faut pas croire à cette information. En plus le 6 janvier il y a le film récap qui sort au cinéma, mais comme il sort au cinéma et que l'épisode sortirait le lendemain pour l'adaptation du tome 100, ce sera un timing parfait pour l'adapter et ça pourrait créer une plus grosse hype, mais je sais pas si ça serait très logique de faire comme ça parce que ça mélangerait beaucoup trop de choses d'un coup, mais pourquoi pas au final. Le film 26 sortira et le lendemain à la télé il y aura le film prologue qui introduira vers le film, donc c'est pas impossible que ça tombe ces jours-là, mais c'est une rumeur donc il ne faut pas croire à 100% ce qui est dit là, donc il vaut mieux attendre une annonce officielle du Japon. En plus au mois de mars il va y avoir la saison 5 de Détective Conan qui va sortir sur Netflix, là-dedans il y aura l'affaire du Aido City Hotel, donc franchement il n'y a pas mieux pour introduire vers le film 26 juste un mois avant, et du coup il ne reste plus que le mois de février pour pouvoir adapter et sortir à l'affaire du tome 100 qui pourrait tout faire en un seul épisode spécial ou en 2 épisodes de 1 heure comme on a vu dans la rumeur. Franchement ça ferait très plaisir qu'on puisse avoir ça et si en plus on l'a dans la qualité du film 26. Bon déjà juste si on l'a en bonne qualité c'est très bien, ça ferait très plaisir. Donc le timing parfait serait au mois de février parce qu'il n'y a rien du tout à ce moment-là. Janvier pour le film récap, février l'adaptation du tome 100, mars la sortie de la saison 5 sur Netflix avec l'affaire du Aido City Hotel et avril la sortie du film 26. Voilà, comme ça peut aller crescendo et faire augmenter la hype des fans pour aller voir le film. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 7 et des news de la semaine de Détective Conan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, commentez en dessous toutes vos attentes sur toutes les annonces qu'il va y avoir et qu'il y a eu. Et est-ce que vous pensez vraiment que cette rumeur est vraie? Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir enfin l'adaptation du tome 100 au mois de janvier 2023? Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!